On dit que l'histoire est le récit des événements passés. Mais que savons-nous de l'histoire de nos ancêtres? De ceux qui étaient là avant nous. Et surtout, qui a retranscrit cette histoire qui nous est parvenue telle qu'elle? Et dans quel but? Bien des questions. En attendant, l'histoire qui va vous être contée se passe sur la planète Mahara. C'est une terre plate en forme de cercle, une terre mystérieuse, une terre paradisiaque, pleine de vie et peuplée de créatures fantastiques, sous un dôme d'étoiles. Cependant, l'histoire de cette planète a été bâtie sur un mensonge. Un mensonge qui a affecté la vie de plusieurs générations d'habitants de Mahara et qui a façonné des empires et des royaumes. Un mensonge qui a arraché des vies et rendu puissants des tyrans. Un mensonge qui a pour nom le cachot de l'oubli. Nous sommes enfants du soleil, des filles du Créateur. Unis dans le cercle de la vie, nous sommes une famille, ensemble réunis. Unis dans le cercle de la vie, nous sommes la race du peuple originel. Nous sommes les enfants de lumière, du peuple originel, enfants de lumière. Chapitre 1. La guerre des élémentaires. Voici ce que les habitants de Mahara ont appris des livres d'histoire. Ce dont ils croient, ce dont ils sont convaincus, ce qu'on leur a enseigné dès leur plus tendre enfance. Il est dit qu'au commencement, avant que Mahara ne voie le jour, il y avait les 4 éléments primordiaux. Le quatuor. Il était composé de l'élément air, de l'élément feu, de l'élément eau, et enfin, de l'élément terre. Dans un fracas éblouissant, les 4 éléments conscients de leur propre existence rentrèrent en collision. Et créèrent un être surpuissant qui maîtrisait à sa guise ces 4 éléments majeurs. L'air, le feu, l'eau et la terre. On appela cet être dans l'ancien dialecte le moins bas. Il était la voix des 4 éléments du quatuor. Toujours, selon la légende, c'est le moins bas qui d'après sa propre volonté créa sur Mahara 4 couples d'êtres vivants mâles et femelles. À partir des pouvoirs du quatuor. Ces 4 couples d'êtres vivants étaient rattachés au pouvoir des 4 éléments. On appela ces couples les élémentaires. Ils se multiplièrent chacun de leur côté aux 4 coins du monde sans jamais se mélanger. Car l'hybridation était une loi de la nature proscrite sur Mahara. Les élémentaires étaient des êtres tout aussi puissants dans la maîtrise de leur propre nature. Chaque couple d'élémentaires donna naissance à d'autres élémentaires de la même nature qu'eux. Ces élémentaires se partagèrent le territoire de Mahara en 4 parties. Au sud, c'était le territoire glacial des élémentaires d'eau à la peau bleue. Les élémentaires d'eau ne maîtrisaient pas seulement le pouvoir de l'eau. Ils avaient la capacité de respirer sous l'eau et de communiquer par la pensée. D'ailleurs, leur royaume était essentiellement un royaume sous-marin dans les profondeurs des abysses. Car à cette époque les terres du sud étaient couvertes de glace et de neige en grande partie. C'était essentiellement le territoire des terrifiants dragons de glace, de monstres mythiques, et d'animaux des neiges. Au nord, se trouvait le territoire sableux et montagneux des élémentaires de feu à la peau rouge. Mais leur corps était adapté à cette vie rude. Les élémentaires de feu sont d'un caractère belliqueux.
À cette époque, il possédait une impressionnante armée de dragonniers de feu. Il y a toujours eu un côté conquérant chez les élémentaires de feu. Mais ils redoutaient de se mettre à dos les autres élémentaires de Mara, malgré leur maîtrise puissante du feu. À l'ouest, se trouvaient les terres verdoyantes des élémentaires de terre, à la peau verte. Leurs terres étaient très convoitées par les élémentaires de feu. Cependant, les élémentaires de terre possédaient un lien très particulier avec la faune et la flore de Mahara. En plus de communiquer avec les animaux, certains pouvaient prendre l'apparence de blocs de pierre ou de plantes pour protéger leurs frontières. Ils connaissent très bien les secrets des plantes car ils communiquent facilement avec la nature. Enfin, à l'est, se tiennent suspendus dans les airs, les terres semi-spectrales et flottantes des élémentaires d'air. Ceux à la peau jaune. Ils ont la capacité de se rendre invisibles et de voler dans les airs. Ils sont passionnés par les mystères du monde et de l'univers. Ils peuvent se rendre invisibles. Et en faire autant pour certains objets. Ils vivent sur des bandes de terre suspendues en lévitation. Ils recherchent la quiétude et ont une maîtrise impressionnante du pouvoir de l'air. Comme les élémentaires de feu, ce sont de grands adeptes de sports de combat, mais dans le but de se surpasser et non de conquête, disent-ils. Toujours selon la légende, le Mwamba entreprit un jour de créer un couple d'êtres à part. À partir du limon de la terre noire de Mara. Ce devait être un couple dont les descendants seraient chargés de gouverner la terre de Mara et d'arbitrer les tensions sous-jacentes entre les élémentaires. Un couple noir en qui le Mwamba déposa la puissance sacrée des 4 éléments. Il les plaça au centre de Mara, dans le domaine le plus fertile et mystérieux de cette terre. La race noire créée à partir du limon de la terre vit ainsi le jour, et tout comme les autres races, elle se multiplia sur Mara. La race noire était un puissant empire constitué de 13 royaumes, gouvernés par un roi suprême. L'emblème de l'empire était un arbre à 7 branches surmontées de 7 étoiles. À la tête de chaque royaume de l'empire, il y avait des rois et des reines très puissantes maîtrisant la puissance des éléments. Mais nous reparlerons de tout cela dans un autre épisode. Chacune des races se développa dans son domaine respectif, mais la race noire qui avait reçu la puissance des 4 éléments, commença à attiser la jalousie des races élémentaires, qui se sentirent inférieures face aux réalisations prodigieuses de la race noire. Nul ne comprit pourquoi, mais bientôt les races élémentaires se sentirent menacées. Sous l'influence des élémentaires de feu, ils s'unirent contre la race noire qui se multipliait comme sur Mara. Selon sa volonté, le Mwamba avait décidé de ne prendre aucune part dans les affaires des hommes, et de tous les habitants élémentaires de Mara. Il observait dans le monde invisible, qui s'en sortirait vainqueur et qui serait le plus méritant de régner sur Mara. Le conflit dura des années sans réel vainqueur ni vaincu. Et même si la race noire pouvait largement l'emporter, son principe pour la préservation de la vie lui faisait défaut. Les hommes sous la gouvernance du puissant roi Nebu se rendirent alors compte que le Mwamba se jouait d'eux. Nebu avait découvert la supercherie du Mwamba. En réalité, tantôt, il prenait l'apparence d'un élémentaire de l'air, de feu, d'eau, de terre, et même celle d'un homme noir, selon ses convenances. Puis ainsi déguisé, il prenait part au conflit sur Mara afin de faire pencher la balance dans un camp ou dans un autre, selon ses envies. Il excitait ainsi à sa guise la colère de chaque race, afin de faire perdurer le conflit. Nebu unifia les 13 royaumes de la race noire en proposant une alliance aux élémentaires. Ensemble, et plus puissants, ils décidèrent d'arrêter le Mwamba et de l'enfermer dans une prison mystique d'où il ne pourrait s'échapper. Le cachot de l'oubli. Ce ne fut pas facile de combattre le Mwamba. Il chevauchait le puissant dragon Luminatis à 3 têtes. L'une des têtes crachait du feu, l'autre de la glace, et une autre un puissant souffle d'air. De ses pattes, Luminatis pouvait contrôler l'élémentaire. Sous son passage, c'était le chaos et l'effroi.
Après maintes tentatives où plusieurs habitants de Mara perdirent la vie, ils parvinrent à leur fin. Le moins bas fut enfermé dans le cachot de l'oubli. Nul ne sait aujourd'hui où se trouve cette prison mystique. L'armistice fut signé, et les élémentaires laissèrent la race noire vivre en paix dans leur territoire. La guerre contre le moins bas ayant rapproché la race des hommes et celle des élémentaires, le pacte sacré de l'hybridation fut violé par certains au sein de la race noire et des élémentaires. Avec le temps, il y eut des mariages mixtes entre la race noire et les races élémentaires d'un même territoire. C'est ainsi que, selon la légende, la première race noire originelle disparut petit à petit au fil des âges dans le métissage avec celle des élémentaires, laissant place à des races hybrides issues de ces mélanges. Le prix à payer fut lourd. Malheureusement, la génération des hybrides fut différente de leurs prédécesseurs. En effet, avec le temps, les hybrides issus de ces mariages mixtes ne maîtrisèrent plus le pouvoir des 4 éléments comme leurs ancêtres élémentaires. Au contraire, chez certains d'entre eux, ce pouvoir se manifestait maintenant sous forme de lumière. Soit bleue, rouge, verte ou jaune, selon l'ancêtre élémentaire auquel ils appartenaient. La race noire disparut totalement de Mara au fil du temps, à cause des mélanges interraciaux avec les élémentaires. Désormais, chacun utilisait son pouvoir de lumière selon sa fonction dans la société et son degré de maîtrise. Par exemple, si la personne était médecin, elle utilisait son pouvoir de lumière pour guérir. Si c'était un guerrier, il utilisait son pouvoir de lumière pour combattre, en créant ou en invoquant des armes de lumière. Cependant, tous les hybrides conscients de leur pouvoir ne maîtrisaient pas parfaitement leur pouvoir de lumière. C'est pourquoi, il y eut des maîtres de lumière dans chaque université de chaque nouveau royaume. Cela concernait les hybrides qui voulaient suivre la voie de la lumière. Ils apprenaient dans ces écoles de savoir que nous sommes des êtres de lumière, et que nous émettons un champ lumineux réel autour de notre corps. L'expression de chaque cellule dans sa totalité contribue à un champ vital de lumière porteur d'informations. Et plus nous définissions notre réalité à l'aide de nos sens, et vivons une vie matérialiste orientée en priorité sur le monde physique, moins nous sommes capables de percevoir les fréquences invisibles de la lumière à l'œil nu. Car si nous n'en sommes pas conscients, elle n'existe pas pour nous. Depuis le premier métissage entre la race noire originelle et les élémentaires, tout mélange fut à nouveau interdit entre habitants de Mara de chaque contrée. Car on craignait aussi de perdre à jamais les pouvoirs de la lumière chez les hybrides. Avec le temps, la race des élémentaires s'était aussi éteinte sur Mara. Ainsi, chaque race hybride restait dans sa contrée sans se mélanger aux autres, et vénérait son ancêtre élémentaire le plus lointain comme un être divin. Selon la contrée, à la mort d'un hybride, on disait qu'il était retourné, soit à la terre, soit à l'air, soit au feu, ou à l'eau. Les 4 éléments étaient en effet perçus maintenant comme des divinités primordiales. C'était donc le mythe auquel croyaient les habitants de Mara depuis des générations. Mais ce mythe allait vite être ébranlé dans ses fondements. Un jour, un enfant noir fit son apparition à nouveau sur Mara. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et eut l'effet d'une bombe thermonucléaire. On pensait que la race noire originelle avait complètement disparu. Mais ça, c'est une autre histoire. Une histoire qui allait tout remettre en question sur Mara. Forgé du limon de la terre, imprégné de sa lumière. Nous sommes les enfants du soleil, les filles
sa lumière. Nous sommes les enfants du soleil, les fils du Créateur, unis dans le cercle de la vie. Nous sommes une famille, ensemble réunis, unis dans le cercle de la vie. Nous sommes la race du peuple originel, du peuple originel. Nous sommes les enfants de lumière, du peuple originel, enfants de